c'est Thomas, j'ai 26 ans. Je suis un enfant du pays de Haute-Savoie, du Mont-Saxonais, un joli petit village sous le Bargy, près de la vallée de l'Arve. J'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai pas su quoi faire pendant un paquet de temps. J'ai essayé des choses qui étaient pas les bonnes. J'ai fini par en essayer qui étaient les bonnes. Du coup, je suis tombé en cuisine où j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai fait un petit peu de vin aussi, un petit peu de sommellerie. Je suis un grand passionné de terroir. C'est quelque chose qui me fascine. La chasse, la pêche, la cueillette des champignons, c'est vraiment des moteurs, voilà, des choses qui me passionnent dans la vie. Et j'ai probablement 10 ans de plus dans ma tête sur certains aspects. Le monde de chasse, pêche et tradition, aujourd'hui, ça reste un monde du troisième âge, même s'il y a beaucoup plus de jeunes, enfin du moins de plus en plus. Il y en a beaucoup qui penseront que voilà, si tu vas à la pêche pour attraper du poisson, mais au final, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Tu vas à la pêche parce que t'aimes être au bord de l'eau, parce que t'aimes monter ton matériel, préparer ton matériel. Aujourd'hui, moi, au-delà de savoir comment attraper une truite, je comprends un petit peu comment vit une rivière en fait. Et ça, c'est hyper cool, je trouve. Juste le plaisir de te dire, je prends mon sac à dos, mes jumelles, ma carabine ou ma paire de bottes, ma paire de baskets et ma canne à pêche, et puis je vais faire un tour, quoi. La cueillette des champignons, c'est un truc qui m'est venu un petit peu plus sur le tard. Ça, pour le coup, ça vient de mon grand-père, le papa de ma maman. Pour le coup, lui est citadin, annécien, pure souche, qui aime bien aller aux champignons, qui m'a emmené quand j'étais petit. Toujours pareil, moi, il y a un côté, le champignon, j'adore ça, je suis très gourmand. J'étais hyper content quand venait la saison parce que je savais qu'on allait se régaler. Et du coup, naturellement, j'ai continué. C'est pareil, j'ai cherché un petit peu plus loin dans la pratique à comprendre un petit peu comment le cycle du champignon, en fait, à quel moment je pouvais les trouver, à quels endroits. Et j'ai un petit peu poussé le vice et maintenant, c'est un truc que j'adore. Il y a un côté mythique dans la morille. Tout le monde connaît la morille, il y a un côté un peu prestigieux autour de ça, c'est vrai que c'est très bon. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde déjà d'avoir des coins et de réussir à les trouver, quoi. C'est hyper plaisant. Un champignon, il a besoin de pérenniser sa terre, dans le sens où un champignon, si tu lui laisses pas le temps de pousser, il n'aura pas le temps, si tu veux, délivrer son mycélium, délivrer ses spores, qui permettront à d'autres champignons derrière de venir pousser sur la même parcelle. Notamment sur les morilles. Moi, je peux que conseiller à des ramasseurs de morilles, non initiés, on va dire, qui débutent, s'ils trouvent des premiers coins à morilles, déjà, prenez le temps de laisser pousser vos champignons. Un champignon il ne pousse pas en une nuit, ça c'est un mythe, c'est une fable. Moi j'ai laissé pousser des morilles pendant 30 jours avant de les ramasser, et les morilles elles poussent. Si les conditions elles sont là, les morilles elles poussent. Ça, et n'importe quel champignon. C'est important de pas juste tout casser, quoi. Il y a des champignons qui poussent, c'est pas parce qu'il y a plein de champignons qui poussent qu'on est obligé de tous les ramasser aussi. On peut en laisser un petit peu pas forcément pour dire j'en laisse aux autres, non, on en laisse surtout à la terre qui l'a produit. Quand on trouve un endroit où il y a des champignons qui poussent, c'est hyper important de respecter l'endroit. Hyper important. Je pense que n'importe quel cuisinier, il y a un vrai respect du produit. Et ça, c'est des fois des choses que les gens n'ont pas forcément. Et c'est vrai que quand certains chasseurs ils verront qu'une bête morte, en fait, c'est terrible à dire, mais
Et ben moi, au final, je vais y voir un millier de trucs à faire. Je me considère comme un chasseur qui mange écolo, quoi, parce que je mange ce que je chasse, ce que je pêche, ce que je ramasse, ce que je plante. Il faudra venir me démontrer le contraire que c'est pas écolo, quoi, ça. J'ai décidé de construire une volière avec des copains il y a 2 ans. Malheureusement, cet hiver, elle a un petit peu subi le poids de la neige, donc j'ai dû limiter un petit peu le cheptel. Moi, j'adore les pigeons. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Chaque année, je prends quelques pigeons et je me fais mon petit cheptel de pigeons qui sont destinés, je le dis quand même, à manger en fait. Hein. On est jeunes, hein. Il est rentré dans la niche. Je gère absolument tout de A à Z, de la naissance au nourrissage, à l'abattage et ensuite à la préparation, quoi. Et ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un vrai luxe de pouvoir faire ça. La pêche, la chasse, la truite, les animaux, ça fait vraiment partie de ce petit univers qui arrive à me captiver et à m'enfermer complètement, en fait. C'est pas venu de nulle part, forcément, de voir mon père partir le samedi matin et revenir à midi avec un lièvre, ou de le voir partir en montagne, redescendre avec un chamois, voir partir mon grand-père avec cette grande paire de bottes qui lui montait jusqu'à la taille, et puis revenir avec des poissons. Enfin, pour moi, c'était un peu irréel quand j'étais gamin. Je pense que quand t'es petit et quand tu vis dans un milieu comme dans lequel j'ai grandi, un cadre hyper ouvert, très axé nature, quand t'es gamin, ça attise ta curiosité. T'as pas peur d'aller toucher l'œil d'un chamois ou de vider une truite. Si eux le faisaient, c'est que forcément, c'était un truc cool à faire. Donc, et je regrette pas du tout. C'est assez particulier parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de ultra speed, impulsif, qui a du mal à tenir en place, qui réfléchit pas trop des fois, qui fonce un peu tête baissée. Et pour le coup, dès que je vais aux champignons, à la chasse, à la pêche, où c'est des pratiques qui demandent à être un petit peu patient, à prendre le temps, et ben, c'est ça qui me plaît, quoi. Ça me canalise, ça me compte plus les heures de sortie que j'ai fait en sachant que j'allais pour ne rien attraper, quoi. Et c'était le plaisir d'aller à la pêche et de te dire, bah, de toute façon, il n'y a que ceux qui y vont pas, qui attrapent pas de poissons. Et... Comment ça arrive à me transformer psychologiquement, ça, j'en sais rien, parce que je suis pas du tout prédisposé à pratiquer ce genre de choses. Du moins à les pratiquer comme je les pratique. Je suis capable de tirer un trait sur certains aspects de ma vie pour pouvoir pratiquer ça à 200%, quoi. C'est plus qu'une passion. C'est plus qu'une passion. Je pense qu'après, c'est quelque chose que d'autres personnes doivent vivre dans d'autres pratiques, en fait, hein, dans d'autres activités. Parce que c'est plus qu'une passion, parce que c'est un mode de vie.